Salut, je m'appelle Emmanuelle. Et moi, c'est Isabelle. On est toutes les deux linguistes de formation et parce qu'on veut entendre plus de discours scientifiques sur la langue dans les médias, on vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Isa, Manu. je commence ma capsule avec une grande question pour toi. Es-tu une amoureuse de la langue française? Ou certains diront, respectes-tu ta langue française, Isa? Ouf, on dirait que ça m'intimide un peu comme question. Là, je sais pas trop quoi répondre. Je commence en force, hein? Oui. Aujourd'hui, j'aimerais aborder cette fameuse question de l'amour du français. Hein? Cet amour de la langue qui fait souvent paraître les gens comme étant bien vertueux. Cet amour qu'on nous demande aussi de cultiver sans trop nous dire comment et qui semble au final assez compliqué. Au Québec, mais aussi dans la francophonie en général. Pensons juste à tous les débats très sensibles qui ont lieu sur la langue dans l'espace public au Québec. C'est clair. Ou aux jugements négatifs qu'on entend sur la qualité de certains groupes linguistiques. Ou bien à cette impression qu'on a parfois de mal parler notre propre langue. Hein? Ça sonne pas comme si les francophones étaient en paix avec leur langue maternelle. On entend aussi souvent que les jeunes s'intéressent de moins en moins au français au profit de l'anglais. En effet, plusieurs personnes s'inquiètent des résultats des derniers rapports de l'Office québécois de la langue française qui indiquent que les 18-34 ans seraient maintenant moins nombreux à préférer travailler en français et plus enclins à consommer du contenu en anglais sur le web. C'est vrai qu'on fait ça. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Et donc, la crainte devant une certaine perte linguistique et culturelle au Québec pousse plusieurs groupes de personnes à travailler à la valorisation du français auprès de la population. Mais si ce qu'on dit est vrai, que le français est pas la chose la plus sexy, disons, hein, pour les jeunes aujourd'hui, tu dois te demander, Isa, comment on s'y prend pour donner ou redonner le goût de la langue, hein? Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Certaines personnes pensent que la valorisation du français passe par la qualité de la langue ou, comme on entend parfois, par le respect de la langue française. Bon, on va tout de suite éliminer cette idée saugrenue du respect de la langue, hein, parce qu'on peut pas vraiment manquer de respect à une langue. Hein. Pensons-y. Par contre, on peut manquer de respect à celles et à ceux qui la parlent. Hein. Ça, oui. C'est d'ailleurs ce que certaines personnes font en reprenant les autres ou en portant un jugement négatif sur leur façon de parler au nom de la protection du français ou de l'amour du français. T'as-tu, mettons, des exemples de ça? Ben oui, je peux donner un exemple, le documentaire de Feu Denise Bombardier qui s'intitule « Au pays des Franco » où l'ancienne chroniqueuse parcourait le Canada pour donner la parole aux francophones hors Québec. Malheureusement, par son souci de l'amour du français, entre guillemets, elle avait tendance à interrompre et à reprendre les francophones interviewés lorsqu'ils utilisaient des anglicismes hein, ou lorsqu'ils s'écartaient d'une certaine norme. Ouais. Oh mon Dieu! Ouais. C'est comme triste et en même temps contradictoire. Vraiment, vraiment. Ouais. Puis le gouvernement du Québec a malheureusement fait la même chose, selon moi, avec sa publicité du Faucon pèlerin en 2023, en soi-disant voulant protéger la population du déclin du français. Tu t'en souviens? Oui, je me rappelle de ça. Là, ça disait genre, c'est un oiseau de proie vraiment sick, reconnu pour être assez chill. Exact! Tu l'as tellement bien, Ouais. c'était ça. On y présentait, comme tu l'as fait, là, une séquence documentaire sur le Faucon pèlerin en ayant recours à un français qui contenait des anglicismes pour démontrer que la langue était en danger. Le problème est que le français pointé du doigt était clairement celui que beaucoup de jeunes utilisent actuellement. Et Isa, je doute fortement qu'on puisse valoriser une langue en jugeant négativement la façon de parler de certains groupes linguistiques. Hein. Depuis quand le fait de dénigrer les gens les pousse à agir positivement? On connaît la réponse. Mais là, Manu, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, locutrices, locuteurs du français, là, pour valoriser notre langue? Ben, j'y arrivais justement, Isa, parce que, selon moi, aimer quelqu'un ou quelque chose, c'est pas le contrôler ou le restreindre. Hein? C'est pas vouloir qu'il soit comme ci ou comme ça, mais c'est l'accepter comme il se présente à nous et surtout le laisser fleurir et célébrer son évolution. Ben, il en va de même pour notre cher français. À trop vouloir le protéger à coup de « on dit pas ça en français » et de « les jeunes de nos jours parlent mal », on fait exactement l'inverse de ce qui était à la base une bonne intention. C'est-à-dire qu'à force de trop vouloir contrôler le français pour mieux le protéger,
on affaiblit le sentiment d'attachement des francophones à leur langue. C'est triste, non? Vraiment. Pour moi et pour toi aussi, Isa, là, j'en suis certaine, aimer une langue, c'est s'intéresser à tout ce qu'elle est et représente concrètement dans notre vie quotidienne. C'est reconnaître sa variation et la valoriser dans la francophonie, mais aussi dans les groupes sociaux et entre les individus. C'est aussi jouer avec sa propre langue et s'étonner de la richesse de toutes ses formes, même les plus familières. C'est donc aborder et célébrer la langue dans toute sa diversité. Wow. Merci, Manu. Merci, Isa.